On nous dit qu'elle écrit des chansons. Imen est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous arrivez donc avec ce nouveau single qui est sorti cet été. Ça s'appelle Pourquoi. On l'a écouté, Dorothée et moi, et on l'entend là en fond. C'est le titre qu'on entend. C'est très doux, c'est très mélancolique. Hein. Merci, oui. C'est ce que je fais. C'est ce que j'allais dire. J'ai un petit peu l'impression que c'est votre patte. Elle a un petit peu la mélancolie, etc. C'est pourquoi? Je pense que, en vérité, comme pas mal d'artistes, moi j'ai tendance à écrire dans les moments où ça va pas trop. Ce qui veut pas dire que je suis tout le temps mal, mais quand je suis super joyeuse, j'ai pas ce réflexe d'écrire. Alors que quand ça va pas, ça me vient plus naturellement. C'est plus thérapeutique, d'où le fait que la plupart de mes chansons, en fait toutes mes chansons, soient un peu mélancoliques, nostalgiques. Voilà. Et c'est quoi qui vient en premier? C'est l'air, la musique, ou c'est vraiment les paroles? Un peu comme un poème qui est rédigé. Honnêtement, ça dépend vraiment, je pense, selon la situation. Si j'en ai gros sur la patate, alors là, c'est vrai que j'ai tendance à écrire tout ce qui me vient en tête. Et puis après, je m'occuperai de la mélodie plus tard. Parfois, ça peut m'arriver d'avoir une petite mélodie qui est naissante dans ma tête. Et alors, à ce moment-là, je trouve des paroles pour aller avec. Ça dépend. Franchement, j'ai pas une méthode précise. Mais voilà. Expliquez-nous, pourquoi? Ça raconte quoi? Alors, ça vient pourquoi? Oui, pourquoi Pourquoi ça parle de toutes les questions que je me posais et que je pense que beaucoup de gens se posaient s'ils ont vécu une situation similaire. Quand on est face à peut-être la fin d'une relation, la fin d'une situation qui est assez brutale. Et on est là avec plein de questions qui nous viennent en tête, auxquelles on n'a pas les réponses et on se tourmente un petit peu et c'est sans fin. Et voilà, pourquoi c'est vraiment... la majorité des phrases sont écrites sous forme de questions. C'était un peu le concept auquel finalement j'ai pas eu de réponse et auquel je n'aurai jamais réponse. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce qu'il y a des réponses aujourd'hui? Non. Je pense que la réponse, c'est celle qu'on se donne soi-même avec le temps et on laisse les choses se faire. On parlait de mélancolie, mais ces chansons sont pas simplement tristes. Hein. L'air de rien, bon, c'est aussi un questionnement, etc. Est-ce que c'est important d'apporter quelque chose, que ces chansons s'écoutent un petit peu comme un refuge en quelque sorte? Je pense que ce qui me plaît le plus dans le fait d'écrire, c'est le fait de raconter quelque chose et que les gens puissent un petit peu se reconnaître dans ces chansons, les transposer à leur réalité, à leur situation, leur vécu. Donc quand j'écris, j'essaye d'écrire toujours pour moi en premier. Il faut que ce soit parlant pour moi et que ça ait du sens pour moi. Mais c'est encore plus gratifiant quand d'autres personnes peuvent les utiliser pour elles-mêmes. Mais parlons-en justement, parce que le single est sorti le 25 juillet. Comment il a été reçu ? Écoutez, j'ai eu de très bons retours sur Pourquoi. Franchement, c'était un petit peu un risque puisque certes, elle reste mélancolique, donc ça reste dans mon univers. Mais il y a un petit peu une partie de la chanson qui est un petit peu plus expérimentale, ce que j'avais pas trop l'habitude de faire. C'est vrai que même quand je suis sur Instagram, j'ai l'habitude de prendre mon piano, de faire des mélodies très douces, très calmes. Et là, je voulais emmener ça un petit peu plus loin, ou en tout cas d'une manière différente, ce que mon producteur a vraiment réussi à faire. Mais c'est ce que j'allais dire, entre les singles précédents et Pourquoi, on a l'impression qu'il y a une évolution. Est-ce que cette évolution va continuer dans le même sens ? Honnêtement, oui. Je dis pas que ce sera toujours similaire à Pourquoi, mais j'ai vraiment cette volonté d'expérimenter de nouvelles choses dans la musique, dans la sonorité. C'est vrai que oui, j'écris des chansons tristes, des chansons assez calmes, posées, nostalgiques, mais je veux pas non plus tomber dans le cliché du piano-voix et faire uniquement ça. Donc, bien sûr. Voilà. J'ai une petite dernière question. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à un album prochainement ? Alors, un album, je croise les doigts pour que ça arrive, mais en tout cas, un EP, oui. Ah, génial. Donc voilà, courant 2026, 4-5 chansons pour que les gens puissent bien comprendre mon univers. Et on peut le trouver où, ce titre, alors Pourquoi ? Alors, il est disponible sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Spotify, Apple Music, Deezer, peu importe. Partout. D'accord. Alors, si vous le cherchez... Oui, on dit Imen, c'est vrai, mais si vous voulez le chercher, ça s'écrit Iman. Donc ne cherchez pas à Imen, sinon vous aurez un petit peu de mal. Voilà. I-M-A-N-E. Voilà, I-M-A-N-E. Merci beaucoup. Merci. Il est 8h51. Retrouvez tous les podcasts et interviews sur lnradio.be.